Denise Toussaint est agent de nettoyage. Son mari travaille également. Il a été embauché il y a 6 ans par une compagnie des eaux. Le ménage qu'ils forment doit se contenter d'une seule bagnole. Ils ont fait passer en premier l'achat d'une maison à Choc-Saint-Sauveur. Denise laisse volontiers la tire à son compagnon. Rentrer à pied après le boulot ne lui fait pas peur. Pour ce faire, elle parcourt tout de même environ 8 km le long de la nationale, marchant sur la piste cyclable. Comme ce n'est pas si rassurant que ça, Éric Vermeulen, l'heureux élu de son cœur, ne laisse tout de même pas souvent les choses se faire ainsi. Denise dit qu'elle rentre en elle-même quand elle chemine seule sur ce ruban de bitume, qu'elle fait son sport et surtout qu'elle décompresse. Elle aime quand le village de Choc se dessine en bas, un petit côté suisse. On a les déclivités qu'on peut. C'est un de ces soirs où Éric garde le véhicule. Denise n'en a pas encore fini avec le nettoyage des bureaux à l'étage. Elle ressent une douleur au ventre, annonce de la venue de ses règles. Elle fait partie de celles qui ont des règles douloureuses. Tout à l'heure, le patron a prévenu qu'elle ne devait pas craindre de travailler seule ce soir. Il comprendrait qu'avec l'absence de Carole, la seconde salariée agent de nettoyage, elle ne puisse tout faire, mais le principal, il comptait sur elle. En tant que dirigeant d'une agence de nettoyage, il tient à ce contrat avec la société où elle se trouve. Généralement, Denise ne compte pas son temps, sauf si c'est trop. En sachant cela, le patron ne l'a pas dit, mais ça l'a étonné qu'elle réagisse froidement à la nécessité de devoir rester un peu plus longtemps aujourd'hui. Circonstance oblige. Leur entretien s'est fait par téléphone, 5 minutes avant que Denise ne démarre vraiment son boulot. Chariot contenant les produits, plus le matos en main. Pour accéder au bureau et aux salles là-haut, il n'y a pas d'ascenseur. Ce qui, avec un seul étage, se comprend. Pas possible de monter le chariot là-haut. Dans sa montée, elle embarque les produits nécessaires, du moins ceux qu'elle utilise d'abord. Le rouleau de sac poubelle coincé sous le bras. Il y a des petites poubelles dans chaque salle. Elle nettoie consciencieusement les tables avec un spray et de l'huile de coude. Il arrive qu'elle efface de petits dessins se trouvant sur un plateau de table, qui la mettent au courant de certaines situations à l'intérieur de la structure. Tension ou au contraire relâchement, dissipation. Comme il est gros, l'aspirateur est rangé à l'étage. Pour le rez-de-chaussée, elle balaye. L'aspirateur est efficace pour récupérer la poussière qui trouve refuge dans les rainures entre les planches de bois qui composent le sol. Le bâtiment est vieux. En quittant la pièce, elle laisse les chaises à l'envers sur la table, preuve tangible d'un passage. Comme elle est seule, elle se borne à nettoyer les carreaux de la salle la plus exposée au trafic routier, générant de la poussière, de la saleté. Sous la blouse grise fournie par la boîte de propreté qu'il emploie, Denise porte une robe à fleurs, comme pour égayer un environnement uni dans le malheur, pour une floraison mortuaire cependant. Les fleurs sont petites, rassemblées dans des tons finalement assez sombres. Sombres violettes et petites fleurs rouges plus rares, baies sauvages. La vraie fleur, c'est elle, Denise. Pas de l'illusion sur de l'imprimé vendu dans toute la chaîne de magasins, mais une vraie naissance à la clinique Sainte-Anne, fille de Jacques et Jacqueline Toussaint. C'est moi qui le dis, pas elle, car occupée à ferrer, elle ne se voit pas. Quand elle a fini, elle jette son tablier. Elle sait qu'une marche endurante l'attend, avec tout ce que ça comporte d'idées imprévues déboulant dans la tête vide. Elle sourit, en pensant qu'elle n'a pas besoin de s'inscrire à un club de marche pour en faire. Par avance, elle se réjouit de ne pas devoir faire la conversation en avançant.
Ça la grise déjà. Si le ciel se charge de couleurs, son bonheur sera parfait. Elle cherche à épouser un sentiment de liberté. La fiancée est déjà prête. En un éclair, les automobilistes qui sortent du gros rond-point Saint-Prix doivent se demander ce qu'elle fout là. Voiture inutilisable en ce moment, femme perdue, ou aimant l'exercice, libre enfin. Nous sommes au XXIe siècle, et il faudrait s'habituer à voir passer des semblables, des contemporains, marchant ou courant pour le plaisir et habillés en civil. Au sortir du fameux rond-point, la route n'est pas droite. Elle suit une courbe qui dessine les contours d'une entreprise de matériaux, moitié scierie, moitié fabricant de carrelage. Denise voit toutes les planches rassemblées dans la cour par dimension ou qualité. En face, la nature préservée pour offrir un parcours de golf de qualité. Le marais d'Anzin, 2 rivières passant sous la chaussée. Au-delà d'une certaine distance, on ne pourra plus croire que Denise veuille regagner la localité d'Anzin, dont une dernière voie passe sous la nationale. Il sera alors tout à fait évident qu'elle se rend plus loin en se perdant dans les lointains mal définis. Si en face, de l'autre côté de la voie, se succèdent des enseignes et des hangars exposant qui des salles de bain, qui des camping-cars, qui du carrelage, il n'y a rien côté de Denise. Des champs coincés entre des axes routiers, quelques haies de ronces. Un radar tente de limiter la vitesse des véhicules sur cet axe rencontrant un rond-point servant à annoncer la proximité de Choc. Choc Saint-Sauveur est la partie du village la plus éloignée quand on vient de Béthune. Le haut pilier d'un ancien domaine seigneurial disparu se découpe sur un ciel qui ne s'est pas vraiment teinté d'éclats mordorés, se contentant d'offrir quelques nuances de bleu, de gris. Déjà pas si mal, pense-t-elle. La voici arrivée dans la partie qui descend, sa préférée. La raison n'en est pas la baisse d'effort dont serait synonyme un terrain en pente, mais plutôt la perspective qu'offre le relief à cet endroit, la vue sur un val arboré, la descente sur un village connu, l'entrain que ça procure. Quelques sapins ornent cet espace livré à la nature avant de capituler de bonne grâce devant l'habitat humain, assez disparate. Denise vient d'être rejointe par un chien inconnu laissé en liberté. Du berger allemand entre sûrement dans les gènes du bâtard. Il ne lui veut aucun mal. La femme non plus. Aussi se dispense-t-elle de shooter dans des bouteilles en plastique pourtant présentes sur le bas-côté. Le chien voudrait sûrement les rattraper et il serait alors percuté par un véhicule roulant au moins à 80 km/h. C'est sans compter sur une guêpe qui passait par là et que le canidé tente de capturer d'un coup sec de la mâchoire. Furax, un poids lourd klaxonne qui a cru rouler sur l'animal fauve. Pour agir, Denise l'attrape par son poil. Il la mord alors au poignet. Regrettant déjà son geste, le clébard adopte une position de soumission. Trop tard, Denise s'en méfie. La bête a quand même enfoncé ses crocs. Pour preuve, 2 petits trous rouges à l'intérieur du poignet. La voilà servie. Son palpitant de se calmer. Au niveau des feux tricolores installés sur la commune de Choc, la marcheuse tombe sur le même chauffeur poids lourd, qui lui adresse des obscénités comme le feu passe au vert. Il dit son manque. Elle ne se foutrait certainement pas à poil pour lui. Fuck! Il a le temps de lui répondre encore plus mal. Si son idée est de rentrer chez elle, il lui reste 400 mètres à parcourir. Il va quand même pas la faire chier. Ouvre ou je défonce ta porte! L'ultimatum vient d'Eric, qui, ne voyant pas sa compagne revenir du boulot, a fini par la chercher d'abord dans la famille. 2 cousines de Denise habitent à proximité,
Ensuite chez Lex, un chauffeur-livreur ayant perdu son emploi à cause d'un handicap vicieux. Celui-ci a à peine ôté la chaînette qui permet d'entrebâiller la porte d'entrée que cette dernière est violemment poussée par le forcené qui chope l'ancien travailleur au cou d'une main et il serre. Où est-elle? Où elle est? Qui ça? Un corps féminin fait irruption dans la pièce pour se mettre à crier. Il ne s'agit nullement de Denise. Le propriétaire des lieux a refait sa vie. Éric le lâche, se trouvant bête et part sans la ramener. Il sait qu'il s'est montré primaire et brutal, tout ce que Denise déteste. Au moment où il referme le portillon qui donne accès à la modeste demeure, il entend dans son dos, de la part de Lex, « T'es trop con, t'es avec et tu sais même pas quel jour on est. » Quoi, quel jour on est? Aujourd'hui, ça fait 5 ans que son petit frère est mort. Comment Éric avait-il pu oublier? Il oublie même les anniversaires des enfants qu'il a eus avec sa première compagne. Tu devrais aller voir au cimetière de la Punois, reprend le brave gars. On sait jamais. Sur place, c'est d'abord une vague silhouette qu'il repère, à cause de l'humidité et du noir. Ensuite, le doute n'est plus permis. Denise est assise sur le marbre d'une tombe. C'est bien elle. Sa poitrine n'est pas ou plus soulevée par des sanglots. En sa petite robe à fleurs, parfaite pour le milieu de journée, elle est en train de prendre froid. Éric devine qu'il peut se faire pardonner à lui-même son comportement macho à l'égard de l'ancien amant en posant tout simplement sa veste sur les épaules de celle qu'il aime et en la serrant dans ses bras.